Bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Bienvenue pour cette méditation du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Peu importe du coup le support depuis lequel vous nous écoutez, que ce soit depuis Amazon Music, que ce soit depuis Deezer ou Spotify, ou alors pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis YouTube, ou alors directement sur la plateforme qui nous accueille, c'est-à-dire Ocha, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Encore merci de votre confiance, encore merci à tous ceux et toutes celles qui recommandent du coup tant la chaîne YouTube que la page TikTok, la page Instagram, les guidances ancestrales, ou alors qui partagent donc pour le coup les méditations du jour qui sont liées à notre podcast. On a un message un petit peu particulier ce jour. On va vous parler de votre autre. Il a du mal à changer ou elle a du mal à changer pour le moment, pour le coup. Donc je ne me suis pas extrêmement préparée pour ce message. J'ai simplement les visuels sous les yeux et je n'ai pas pris énormément de notes. Ce qui implique que l'on va en parler, à chaud ou à froid, je sais pas trop comment vous voyez le truc. On va voir comment vous le sentez. Est-ce que c'est à chaud ou à froid? Vous prenez comme ça vous chante, mes chéris. Alors du coup, on me montre tout d'abord l'oracle, le petit oracle de la création, pour avoir un petit peu les tendances par rapport à votre autre. Alors j'ai quelques cartes qui sont tombées à l'envers, ce qui est très rare pour le coup, mais quand ça tombe à l'envers, il y a forcément une signification. Alors les premiers messages étaient assez intéressants, je vais vous les lire. La géométrie, l'ordre, l'harmonie, la logique. Donc le message, c'est la méditation, la mélodie, pas la méditation. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Pour moi, il y a un petit peu de pagaille en ce moment dans la vie de ton autre. Alors, c'est lié à ses croyances, puisque j'avais l'architecte. Et l'architecte lui dit: tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées, aussi prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Le problème avec ton autre en ce moment, c'est qu'il se rend compte ou elle se rend compte que ses croyances ne doivent pas être altérées par de fausses conceptions. Alors les fausses conceptions peut-être par rapport à l'amour, les fausses conceptions par rapport à la notion de famille, les fausses conceptions par rapport à une séparation éventuelle d'une énergie tierce, mais pour le coup, il y a des croyances qui sont peut-être un petit peu manipulées, je te dirais, parce que information faussée. C'est quelqu'un qui tend pourtant à essayer d'écouter son intuition, puisque du coup on a le message, le savoir des anges. Bon, on va nous attribuer cela aux ancêtres ou aux entités qui peuvent effectivement nous entourer. On leur parle donc du coup à ces autres-là, les autres de mes consultants et de mes consultantes, de leur intuition. Alors, le seul souci qu'il peut y avoir du coup par rapport à ces intuitions-là, c'est que jusque-là, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en réalité la guidance du coup du monde spirituel. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui pour moi sont en train d'analyser les choses, de recevoir effectivement des pensées qui ont des origines qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc pour avoir de conséquences, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas effectivement s'y fier. Bon, c'est un petit peu dommage parce que pour le coup, je suppose que, étant donné que les ancêtres m'ont l'air d'entourer quand même ces autres-là, vos autres, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, c'est dommage qu'ils ne puissent pas effectivement écouter leur intuition parce que ce sont des messages qui sont laissés directement par le monde spirituel. Alors, pour le coup, les messages qui sont à l'envers sont les suivants. Requiem pour la vie, le changement. Et la boîte à musique. Ça fait beaucoup d'aspects qui sont reliés du coup à l'harmonie, à la musique, au rythme, aux vibrations. Je pense qu'on a affaire à des âmes d'artistes pour le coup. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait effectivement, écoutez, en même temps vous me direz, on est sur des plateformes d'écoute
musicale, n'est-ce pas, à la base, même si effectivement le podcast commence à, entre guillemets, se démocratiser de plus en plus, mais c'est vrai que les plateformes d'écoute sont des plateformes qui sont reliées du coup aux artistes, donc on les salue bien fort et on sent que en ce moment ils sont en train de se chercher, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, le requiem de la vie est censé leur permettre d'accueillir effectivement le changement. On leur dit que normalement, ils sont censés célébrer tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore, et qui est suspendu au temps t'attendre pour exister, mais il faut accepter de mourir un peu pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Et le souci, c'est que les relations dans lesquelles ils sont, qui sont un peu toxiques là sur les bords, ils ne sont pas forcément prêts à du coup changer. Pour quelle raison? En raison des habitudes. Ah bah oui, parce que la boîte à musique, tu me diras, elle n'a pas forcément un vaste choix, un large choix, un large panel au niveau de la playlist, n'est-ce pas? On n'est pas du tout comme sur nos plateformes d'écoute, pour le coup, avec une boîte à musique. Très souvent, il n'y en a qu'une seule. Elle est très longue, certes, mais il n'y en a qu'une seule. Donc ce sont les petites habitudes là. Voilà. Alors, la boîte à musique lui dit, jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter, si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Étant donné que ce sont donc le requiem pour la vie, le changement, et la boîte à musique, les habitudes qui sont les deux cartes à l'envers, pour moi c'est vraiment la synonyme que vos autres, mes très chères consultantes, mes très chers consultants, ne sont pas encore prêts au changement. Leur conception peut être donc du coup est encore faussée, leur conception de la spiritualité peut être encore faussée, leur conception de la famille, je vous le répète, leur conception de l'amour, leur conception même de leur propre intuition est encore faussée, donc ils ne peuvent pas pour le moment changer. Ils ne se lassent absolument pas de la musique que l'on a dans cette fameuse boîte à musique là. Pour le moment, ils aiment bien entendre les mêmes choses. Tout ce qui pourrait effectivement changer des discours habituels sonnerait faux à leur oreille. Et donc pour le coup, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts du tout à cela. D'accord? Alors, la suite, ça va être quoi? Ça va être quoi? Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité. Ne cherche pas la complexité là où il y a le naturel, là où le naturel du coup œuvre, laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Et en fait, au final, en choisissant la carte qui vient du coup aider à comprendre un petit peu quelles sont les facilités qui l'empêchent d'avancer, puisque c'est tellement facile d'être avec la tierce, c'est facile parce qu'il la connaît suffisamment, c'est facile de rester dans ses petites habitudes, c'est facile de rester dans son petit train-train. Pour le coup, pour le moment, il n'a absolument pas envie de changer d'avis là-dessus. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il s'y accroche autant? Parce qu'on me dit, avec la dernière carte qui est à l'envers, là où tu étais censé lui dire oui, tu es en train de lui dire non. Et c'est peut-être parce que tu lui dis non que tout est en train de se déclencher à l'inverse pour lui. Alors, forcément, il faut qu'on passe à la suite, mes chéris. Parce que je me suis dit, mais pour quelle raison est-ce que mes consultants ou mes consultantes pourraient effectivement avoir envie de dire non à leur autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se vit présentement dans leur relation? Alors, au départ, j'ai pris l'oracle des miroirs. Je trouve que c'est plutôt sympa pour une méditation du jour depuis le temps qu'on s'en est pas fait une. Et surtout que, bon, j'étais pas au courant au départ que ça allait être un message de triangulaire. J'ai commencé avec le petit oracle de la création en pensant simplement qu'on allait me donner des nouvelles de ton autre. Voilà. C'est avec du coup l'oracle des miroirs que j'ai compris qu'il y allait avoir une triangulaire. Alors,
Une triangulaire, pour certains et certaines, il va être question de triangulaire, mais qui n'est pas forcément amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a une tierce énergie qui peut être une féminine pour le coup, mais qui est une féminine dans la vie de famille de votre masculin. Donc ça peut être une mère, une sœur, une tante, une grand-mère. Pour le coup, avec l'oracle des miroirs, on n'a pas forcément toutes les infos, hein, voilà, en ce qui concerne l'âge, en ce qui concerne peut-être aussi la position. Mais par contre, on a d'autres détails qui peuvent effectivement être assez intéressants. On va être un peu curieux, je pense. On va essayer de détailler tout ça. Alors, pour ceux et celles qui sont habitués du coup à consulter, lorsque vous aimez bien l'oracle des miroirs, on va se nommer les cartes, comme ça sera plus simple pour vous. Vous allez pouvoir visualiser le tableau. On est parti. Enfermement, femme, clairvoyance, contrat, chance, instabilité, carrefour, travail, homme, séparation, tranquillité, amour. Alors, sur l'homme, j'ai la famille. Sur la séparation, j'ai la santé. Sur la tranquillité, j'ai l'évolution. Sur l'amour, j'ai le voyage. Sur la femme, j'ai la jalousie. Sur l'instabilité, j'ai le retour. Et sur la clairvoyance, j'ai l'hérédité. Alors pour moi, au départ, je me suis dit, il y en a parmi mes consultantes qui sont un peu tristounettes parce que elles ont peut-être compris ce qui allait se passer par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être des signatures. Au départ, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et ensuite, j'ai vu la séparation. Je me suis dit, bon, ça peut être parce qu'elles vont devoir mettre la clé sous la table par rapport à une activité professionnelle. Mais étant donné que le masculin est arrivé juste après la carte du travail, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on ressent là pour le coup. Alors du coup, je me suis dit, bon, quand j'aurai la possibilité effectivement d'enregistrer, eh bien j'enregistrerai en donnant toutes les possibilités. Alors, ici on me parle des consultantes qui se sentent enfermées parce qu'elles ont consulté à propos effectivement d'un contrat. Elles savent que normalement elles étaient censées avoir de la chance par rapport à ça. Mais il y a eu énormément d'instabilité. De l'instabilité parce que justement, au lieu d'écouter peut-être les guidances qui leur ont été effectivement faites, soit de manière personnalisée, soit de manière publique, comme par exemple ce message aujourd'hui, elles ont décidé d'être encore dans le flou par rapport à leurs décisions, surtout en ce qui concerne soit leur activité professionnelle et leurs très chers collègues masculins, soit par rapport aux travaux à faire pour que tout se passe bien avec leur masculin. En deuxième recours, j'en ai qui sont vraiment emprisonnés au niveau d'une relation, des féminines surtout, parce qu'il y a eu la trahison du masculin. Et ça, on m'en parlait de la trahison de l'homme et qui crée effectivement l'instabilité lorsque je faisais les coupes. Ce qui a facilité largement mon ressenti par rapport effectivement à cette interprétation-là. Donc, elles se sentent complètement enfermées, elles savent elles vont devoir faire un choix, prendre une grande décision. Elles ne vont pas hésiter à consulter, mais elles vont être encore troublées au vu du fait qu'on ait quand même la carte du retour sur l'instabilité. Donc ce n'est pas rien comme énergie. Elles savent en ayant consulté qu'il y a des soucis au niveau de l'héritage, ça peut être l'héritage familial, ça peut être lié à un deuil à faire, donc peut-être à la fin de cette relation, et elles savent que pour le coup, avec le choix à faire, il faudra avancer. Donc pour le coup, certaines savent que du coup, beaucoup de coups, ça fait beaucoup de coups. Bon, hein, on va éviter de tourner la chose de manière, je vous dirais, plus de 18 ans, mais ça fait beaucoup de coups pour le coup. Ça fait beaucoup de coups sur lesquels on se dit, bon ben, au final, il va falloir peut-être que je me sépare parce que je sais qu'après cette séparation, je serai tranquille
et ma vie va évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que je vais me sentir zen, je vais me sentir bien, je vais pouvoir voyager, prendre de la hauteur, explorer des contrées qui sont autres, mais dans tous les cas, sans ce masculin-là, je serai heureuse. Enfin, dans ma vie sentimentale, ce qui peut être un peu chaud pour le coup, parce que si effectivement ces 10 masculins faisaient partie de la vie de mes consultantes qui se sentent concernées par ce message, par cette interprétation-là, ça voudrait dire qu'on est sur des ruptures, des séparations, des divorces officiels. Pour le coup, mes très chers masculins, vous n'êtes pas en reste, hein. Ça veut dire que là, on me fait savoir, lorsque vous êtes effectivement dans des cas de triangulaire, que vous avez une féminine très jalouse qui tente de vous enfermer dans quelque chose qui vous plaît moyennement, parce que vous avez été trahi, clairement, vous avez été trahi par elle. Au final, c'est cette trahison qui crée effectivement l'instabilité. Vous avez consulté et avez compris que du coup, que ce soit au niveau du passé, au niveau des questions d'héritage, au niveau des questions de ce dont on doit effectivement hériter, bon, ben, il vaut mieux tomber d'accord, il vaut mieux saisir sa chance, sauter l'instabilité, éviter le retournement de situation et faire les bons choix pour pouvoir avancer, pour que les rouages puissent effectivement aller dans votre sens, obtenir effectivement le soutien de votre famille et éviter donc du coup de rester dans ce type de relation, parce que du coup vous voulez prioriser peut-être votre santé, surtout lorsque par exemple également vous n'êtes pas du tout des créatifs, vous êtes plutôt dans le côté, vous travaillez peut-être dans des activités professionnelles liées à la santé, au corps médical, etc. Bon, l'objectif, c'est que vous sentiez bien, quoi. Vous travaillez dans ce corps de métier, vous savez ce que c'est que le mal-être au boulot, les répercussions que ça peut avoir sur le corps physique, donc encore moins le mal-être dans une relation sentimentale, c'est juste impossible pour vous. Donc pour le coup, vous savez que ces féminines peuvent ne pas du tout être dans le désir de changement, de changer leur attitude. Donc à partir du moment où ce sont des féminines qui sont en capacité de tout faire pour pouvoir vous retenir avec la carte du retour, effectuer des rituels quels qu'ils soient, pour pouvoir effectivement vous faire revenir vers elles, bon, voilà, à partir de ce moment-là, vous savez qu'il faut couper court. Et donc, du coup, on comprend que le contrat soit là, parce qu'il faut peut-être que vous signiez effectivement ces accords de séparation. Et à ce moment-là, effectivement, vous serez tranquille, vous pourrez évoluer et avancer avec la personne que vous aimez. Donc, mes très chers chéris, l'un pour moi, l'un dans l'autre, masculin et féminine, vous allez devoir adapter par rapport à ce que vous vivez réellement, par rapport à ce que vous avez effectivement reçu chacun et chacune d'entre vous dans les guidances personnalisées que vous avez faites récemment. À partir du moment où il y a connaissance d'un enfermement, d'un emprisonnement, à partir du moment où il y a connaissance d'une trahison, à partir du moment où il y a connaissance de rituels pour le retour et pour du coup forcer le retour, alors que dans tous les cas, vous savez que ces situations peuvent entraîner la mort, oui, parce que du coup, quand on a des personnes qui sont jalouses, on ne sait pas ce que ils ou elles sont capables de faire, mes chéris. Parce qu'on parlons-en des rituels de retour là. Le problème avec ce type de rituel là, c'est que on attache au final l'âme de l'autre à la sienne. Alors le problème, c'est que si c'est quelqu'un qui est un peu résistant, et si c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment protégé, ou alors du moins, n'allons même pas encore jusque-là, on peut aussi décider que ce sera avec moi ou avec personne d'autre. Donc si effectivement il est un peu résistant, eh bien il peut en perdre la vie parce que du coup on attache littéralement son âme et il n'a pas le choix. C'est soit il revient, soit personne ne l'aura. Donc c'est soit je t'ai, soit personne ne t'aura. Et donc à partir du moment où on en arrive à
ce type d'énergie, ce type de jalousie-là, mes très chers chéris, que vous soyez dans des triangulaires ou dans des relations, je vous dirais entre guillemets simples, c'est très compliqué d'accepter ça parce que très souvent, soit on fait ce type de rituel et on n'a aucune conscience des effets que ça peut effectivement avoir sur la santé de l'autre, soit on a totalement conscience et à ce moment-là, on est un peu sadique sur les bords. Donc vous avez à faire pour moi que vous soyez donc du coup dans des relations simples ou des relations avec une tierce qui peut effectivement être dans cette énergie-là, on a affaire à des personnes qui sont sadiques. Et sadique, méchante, peu importe les adjectifs que vous aimeriez bien trouver à ces personnes-là, on n'a aucune envie d'avoir pitié de ces personnes-là. On a une seule envie, c'est de se séparer pour pouvoir souffler. Et c'est totalement compréhensible que vous soyez des masculins ou des féminines. Maintenant, mes chéris, du coup, les conseils que l'on va vous donner par rapport à ces situations-là, eh bien, il faut qu'on en parle parce que on en a besoin là, on en a besoin. D'ailleurs, dans la partie conseil, ce qu'il y a d'assez, je vous dirais entre guillemets, flippant, c'est qu'on vous donne aussi le contexte dans lequel ça va se passer. C'est-à-dire qu'on commence avec The Kemetic Tarot, donc la tour, 8 de bâton, 6 de bâton, 7 de coupe, le fou, 21, carte 21, carte arcane majeure 21. Alors, 7 d'épée, as d'épée, 3 de denier, 3 de bâton. Pour moi, ici, il est question d'effondrement au niveau des croyances. Donc ça veut dire que mon cher consultant, ma chère consultante, tu as l'impression à nouveau que, étant donné que tu as été prévenu, c'est quand même une information qui est lourde pour toi de te dire que quelqu'un peut avoir une méchanceté telle. C'est-à-dire que jusque-là, tu ne t'étais pas forcément rendu compte de la gravité de la situation. Et maintenant, avec les différents échanges que tu as eus récemment ou avec les prochains échanges que tu auras prochainement, tu vas avoir le temps de te rendre compte. Et je ne pense pas que tu vas tomber de haut, parce que la carte n'a pas voulu tomber à l'envers. Pour moi, tu ne vas pas tomber de haut. Tu sais que c'est vrai que ça peut être assez destructeur au niveau de tes croyances, ma chérie, mon chéri. Mais c'est vital, au final. Donc, à ce moment-là, dans ce cadre-là, dans le cadre où tes croyances sont en train effectivement de s'effondrer, tu vas malgré tout, justement parce que très certainement tu feras les choses rapidement, tu communiqueras ou tu échangeras très rapidement avec ton autre, être dans un succès ou dans une victoire qui va être publique. Donc dans cette victoire publique, parce que enfin tu es conscient ou consciente que ton autre effectivement te reviendra entre guillemets de droit, parce que en sortant de la tierce là, enfin cette personne sera libre et enfin cette personne te reconnaîtra publiquement comme étant son amoureuse. Maintenant, avec le 7 de coupe, on te dit si tu as envie de rendre ça public, ce sera un piège. Ce sera un piège. Ce sera partir, d'étaler comme un fou ou comme une folle. Donc c'est pure folie que de rapidement essayer d'expliquer que effectivement avec mon autre c'est bon, je suis celle qui l'a officialisé. Ce serait pas forcément un bon plan. Donc il va falloir éviter, ma chérie, mon chéri, ici. D'accord? On te demande de faire attention parce que cette carte 21 de Geb dans ce jeu, cette arcane majeure 21, on te parle du coup avec cette divinité de quelque chose de fécond, d'un succès total, d'avoir le sentiment que tout ce à quoi on touche devient de l'or, d'avoir le sentiment qu'il n'y a rien qui ne puisse être fait pour que ça puisse mener vers une réussite fulgurante.
Et c'est dans toute cette réussite ou dans tout ce succès qu'il va y avoir quand même quelqu'un qui va essayer de te voler, de te bousculer parce que tu es trop occupé, de passer entre les mailles du filet. Ce qui implique que pour moi, il peut y avoir du vol d'informations. Il peut y avoir quelqu'un qui est là en sommeil et qui veut juste voler des informations à propos de ta relation avec ton autre. Ce n'est que ce que cette personne attendait, que tu mettes, je te dirais, sur la place publique, le succès dans lequel tu es vis-à-vis de ton autre pour effectivement venir piocher, je te dirais, sans que tu ne t'en rendes compte, en pensant que tu ne t'en rendrais pas compte, des informations sur toi. Du coup, avec l'as d'épée, on te dit qu'il faut que tu sois conscient ou consciente de cela. Et je pense que les ancêtres, effectivement, vont te donner l'œil pour voir. Tu vas changer peut-être ta manière d'échanger, tu vas renouveler toute ta com, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire toute la communication que tu avais l'intention de faire autour du projet de je suis sa féminine, je suis son masculin, enfin on est heureux, on est libre, on est bien. Et du coup, étant donné que tout ça va changer, je pense que quelque part, tu vas te dresser avec Horus en face de celui ou de celle ou de ceux et de celles qui essayent de passer à travers les filets, de récupérer des infos sur votre couple et de s'envoler avec. On te dit que après cela, étant donné que ça va être comme une petite bataille ou une grosse, mais étant donné qu'on est sur de l'as d'épée, je te dirais, c'est une bataille qui est moyennement intéressante. On n'est pas sur d'une arcane majeure, ma chérie, donc je peux pas me permettre. Si jamais on avait eu l'empereur, par exemple, là, ça aurait eu du poids. Tu vois, sur le plan administratif, sur le plan juridique même peut-être, ça aurait pu effectivement avoir du poids. Si on avait eu l'empereur ou la carte de la force, surtout dans ce jeu, ce sont aussi des épées qui sont brandies. Donc là, on aurait pu effectivement se dire que c'est quelque chose d'assez important. Non, là pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait presque, entre guillemets, passer inaperçu. C'est la raison pour laquelle je pense que Horus vient pour te donner un petit peu le sens du détail. Bon, alors, ce sont des petits filous ou de petites filoutes là qui passent entre les filets, mais tu vas quand même les voir et c'est déjà assez important. Donc, du coup, c'est un détail, hein. Ça peut se passer sur les réseaux sociaux, ça peut se passer dans ce que tu avais peut-être envie de partager avec les amis, de pouvoir faire savoir que effectivement c'est ok. Je pense que tu vas du coup te retenir pour moi ici. Tu vas te retenir jusqu'à ce que la chose soit totalement scellée. Et c'est très important, note cette information, ma chérie, mon chéri, note bien. Tu vas te retenir jusqu'à ce que l'information soit scellée, jusqu'à ce que l'information soit sûre. Parce que je pense que quelque part, jusque-là, tu n'es pas encore totalement sûr que cet autre-là, c'est toi effectivement que il ou elle choisira. Et avec le 3 de denier, j'ai le sentiment que tu vas tout de même bien observer la manière dont cette personne fonctionne. Et c'est une bonne chose parce que tu es censé te projeter sur du long terme avec ce dernier ou avec cette dernière. Donc avec le 3 de denier, on te montre un personnage qui a un savoir-faire, qui est en train de sculpter les pieds d'un bâtiment assez important. Et il y a deux personnes qui sont assez aisées et qui observent pour savoir s'ils peuvent effectivement faire confiance à cette personne étant donné son savoir-faire. Mais il n'y a pas que ces deux personnes aisées qui observent ce personnage. Les choses ne vont pas uniquement dans le sens de ces deux personnes aisées. Les choses vont aussi dans le sens de cet artisan, je te dirais, parce que au final, il peut décider qu'il ne mettra pas du coup son savoir-faire à la disposition de ces personnes aisées. Donc c'est une association, une collaboration qui est très réfléchie parce qu'il faut que ça aille à l'avantage de chacun, donc du coup des membres qui est sur cette carte, qui est représenté sur cette carte.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va très certainement, l'artisan, négocier les choses pour un tarif qui serait, entre guillemets, je te dirais, acceptable, quoi. Voilà, parce qu'on te parle de quelqu'un qui a un talent, quelqu'un qui a besoin de vivre peut-être de son talent. Donc il faut que les choses aillent de part et d'autre. Il faut que ces conversations et que ces associations et ces collaborations soient équitables. Donc, pour moi, cette carte-là, elle est riche d'enseignements à elle seule parce que elle fait savoir à quel point tu vas analyser en fait le comportement de ton autre, qu'il soit ou qu'elle soit l'artisan, ou qu'il soit ou qu'elle soit celui qui est aisé et qui a d'autres possibilités avec, entre guillemets, je te dirais, les personnes qui sont les plus proches pour pouvoir quelque part ben, t'épousailler, quoi. Voilà. Ou accepter ta proposition d'épousailles. Et une fois que effectivement tu seras d'accord et que tu seras conscient ou consciente que cette relation-là, elle est valable, elle est suffisamment lourde parce que ce qui est proposé sur le long terme est plutôt intéressant, à ce moment-là, tu pourras effectivement complètement donner dos à ton passé. Et tout ce qui a pu effectivement, je te dirais, perturber, faire peur, tout ce qui était de l'ordre du en fait on a récolté des infos, on a balancé des trucs, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Tu n'auras plus à t'inquiéter de ça. Avec le 3 de bâton, pour le coup, dans ce jeu surtout, on te montre quelqu'un qui est en attente d'un lever du soleil et qui, elle est de dos. Cette personne, elle est de dos. Avec ses 3 sceptres, c'est quelqu'un qui est en train de se dire enfin j'ai trouvé ma place, je suis devant le Nil, j'ai trouvé ma place, je vais bâtir exactement à cet endroit-là parce que c'est rafraîchissant pour moi, parce que c'est intéressant pour moi et parce que je peux regarder l'avenir sereinement dans cette relation-là. Et tu vois, je pense que du coup, avec les énergies principales qu'on avait, quand on te disait que ton autre n'était pas prêt pour le changement, je pense que il y a des étapes avant que effectivement tout ça puisse arriver. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, ce serait comme si on avait le 2 de denier, mais tu sais, dans le Néfertari Tarot, où on te montre des personnes qui sont en train de danser avant l'heure. Et je pense que au final, tu ne danseras pas sans la cadence. Tu vas danser à la manière dont les ancêtres vont jouer la musique. C'est comme ils vont jouer la musique, c'est comme ça que tu vas danser. Tu danseras pas de la salsa sur de la musique classique, tu danseras pas, tu feras pas des pointes sur de la salsa, sur de la musique africaine, sur de la musique traditionnelle, que ce soit par rapport aux différentes îles francophones et jusqu'à la Réunion, en passant par la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti et toutes les autres qui sont donc du coup dans la Caraïbe, parce que je vous fais un gros coucou, je sais que vous êtes là, on voit les statistiques, on sait que vous êtes avec nous. Donc tu vas pas danser, tu vas pas faire des pointes là-dessus. Voilà. Pas parce que c'est pas joli, mais parce que du coup, tu vas t'adapter à la manière dont le monde spirituel est en train, entre guillemets, de te cadrer pour que, effectivement, les choses se passent pour le mieux pour toi. Parce que je pense que avant que tu puisses te permettre de faire comme les petites américaines, les petites filles et les jeunes femmes noires qui font des pointes sur du rap ou sur du hip-hop, avant d'en arriver là, il te faut une expérience. Et je pense que avant de pouvoir effectivement te permettre d'adapter des rythmes que ton corps ne maîtrise pas encore sur d'autres musiques, il faut que tu aies l'expérience. Et tu as besoin de, entre guillemets, tester la capacité de ton autre à effectivement être dans la durée. Pour le moment, on va pas déposer quoi que ce soit sur les réseaux. On ne va rien dire du tout. On va l'observer, mes chéris. Parce que c'est quelqu'un qui était trop dans une routine avec la tierce. Et même si effectivement ça semble être très beau qu'il y ait effectivement cette séparation pour aller de l'avant, c'est pour ça peut-être qu'on te dit avec la carte du voyage, prends un petit peu de hauteur par rapport à ça.
Prends un petit peu de hauteur, prends le temps de l'observer, prends le temps de tester, prends le temps de poser les bonnes questions, prends le temps d'observer comment il gère avec l'argent, prends le temps de voir comment il se comporte. Et ça va dénoter énormément de la qualité de la relation sur le long terme. Et du coup, les 2 dernières cartes qui tombent, ce sont 2 cristaux. Et ce sont les 2 cristaux qui sont censés t'accompagner au vu de la situation qui a été dépeinte aujourd'hui. Et on te dit clarté avec la tanzanite et manifestation. Maintenant, tu vois clair dans ce que tu vois, dans ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Donc, que ce soit des manifestations qui ont été négatives ou des manifestations que tu souhaites être positives, que ce soit sur le plan matériel, sentimental, affectif, maintenant tu vois clair. Tu sais comment est-ce que ça peut arriver, tu sais pour quelles raisons est-ce que ça arrive lorsque c'est négatif, et tu sais comment le faire arriver réellement pour que ce soit effectivement positif. Sur la pile et au dos, qu'est-ce qu'on a? Pour le coup, je vais découvrir en même temps que toi. Oh, la méditation du jour, pourquoi pas, et la purification. Donc, de grandes réflexions par rapport effectivement à la possibilité de bénéficier de rituels de purification, de nettoyage, de protection. Pourquoi pas? Méditation, purification, qu'est-ce que j'ai après la méditation? Après la méditation, j'ai healthy body. Donc, un corps qui se sent bien mieux parce qu'il n'y a plus d'effets négatifs de tout ce qui a été fait à l'encontre de ton outre par l'énergie tierce là. Et puis le sentiment avec Healthy Boundaries, avec la jaspe rouge, le sentiment que au final les limites saines qui ont été imposées, que l'on sait soi-même imposer et que l'on a imposé également aux autres, et bien que ça fonctionne, ça fait qu'on se sent beaucoup mieux, et donc par voie de conséquence ça fait que pour les préparatifs là du 3 de bâton qui peut effectivement être une carte qui va te parler un petit peu des préparatifs de mariage. Ah, par exemple, pour certains et certaines, il est question de ça. Ah ben écoute, pourquoi pas, hein, quand on est en pleine forme dans son corps, eh ben on peut effectivement se poser et penser effectivement à ce magnifique mariage-là, hein, qui est promis. Voilà, donc j'espère que ces bonnes nouvelles-là vont vous rafraîchir les idées et vont vous laisser, je vous dirais, c'est pas du dubitatif parce que c'est pas l'objectif d'être dubitatif après ce type de message. L'objectif c'est surtout qu'on se sente bien, qu'on se sente totalement heureux et qu'on ait énormément d'espoir pour le coup par rapport effectivement à ce qui a été annoncé. Donc par voie de conséquence, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes très chers chéris. Je vous souhaite de voir effectivement se manifester dans votre vie cette magnifique relation. Je vous souhaite d'avoir fait preuve de beaucoup de clairvoyance et d'intelligence pour pouvoir faire de sorte que cette prédiction puisse effectivement arriver, que vous puissiez effectivement en voir les manifestations réellement. Voilà. Je vous souhaite tout plein de bonheur, bien entendu. Et bien entendu, je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Il vous suffira de me contacter par mail et on verra ensemble ce qui se passe et ce qui peut être fait. On se dit à très vite, mes chers chéris. Prenez bien soin de vous d'ici là. Ciao, ciao.